بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس الثالث. On rentre dans le troisième cours aujourd'hui et il fallait recopier At-Tamrin, l'exercice, lit et écrit. On va le relire ensemble. Naam. Et on va essayer de bien faire attention quand on prononce les harakat. Les harakat, c'est un mot que on répète beaucoup. Mais normalement, c'est un mot qui est connu, c'est traduit par les voyelles. Et on l'apprend en général quand on commence avec les lettres de l'alphabet. C'est ad-dammatan, ou fathatan, ou kasratan. Pour le moment, nous, on a vu que les deux damma. Par la suite, on verra avec les autres harakat. Naam. اقرأ واكتب. هذا سكر وذلك لبن. Ceci est du sucre. Et là-bas, c'est-à-dire pour montrer quelque chose de plus loin, ذلك, c'est du lait. من ذلك? ذلك إمام. Donc, là, on montre une personne qui est éloignée, ذلك. Donc, qui est-ce? C'est un imam. أذلك قط. Est-ce que ceci est un chat? لا ذلك كلب. Non, ceci est un chien. ما هذا? Qu'est-ce que c'est? هذا حجر. هذا حجر. حجر, on avait dit, c'est une pierre. Donc, vraiment essayer de faire attention et bien prononcer les harakat. Et ce genre d'exercice, c'est des exercices qu'il faut recopier pour se familiariser et pour vraiment assimiler le nouveau vocabulaire. Par exemple, qittun. Qittun, sans les harakat, la personne elle pourrait se tromper et dire qat ou qattun. Et ça change tout le sens. Qat, ça veut dire jamais. Donc, bien faire attention. Bien s'habituer à recopier ces exercices, comme c'est demandé dans l'énoncé, et s'habituer également à le relire après l'avoir copié, pour constater s'il y a des erreurs. Naam. Avant de continuer, on peut revoir ce qu'on a vu dans les cours précédents. On a vu hadha. On se rappelle de hadha, c'est pour désigner quelque chose de proche, qaribun, quelque chose de masculin, mudhakkarun, et quelque chose de mufradun, de singulier. Ça c'est hadha. Et également on peut ajouter que hadha, on peut l'employer pour une personne dotée de raison ou non. Aqil ou ghayru aqil. Je peux dire hadha Muhammadun wa hadha kitabun.
je peux l'employer pour le doter de raison ou non. Wa dhalika, c'est celui qu'on a vu le cours précédent. C'est la même chose que hadha. Il a juste quelque chose en plus. C'est ba'idun. C'est pour indiquer quelque chose de loin. Donc à la place de qarib, dhalika, il indique quelque chose de ba'id, qui veut dire éloigné. Et on avait dit, c'est pas forcément quelque chose de très éloigné. C'est juste pour différencier entre hadha et dhalika si tu les emploies en même temps. Taïb. On est rentré dans la leçon 3 qui nous parle de harfu ta'rif. Harfu ta'rif, c'est le alif et le lam. Ce qu'on a vu à la base, c'est que, et c'est la base, le mot, il est indéfini. Nakiratun. Il finit en tanwin, avec 2 dhamma à la fin du mot. Par exemple, baytun. Baytun, il est nakira. Il est indéfini. Ça veut dire, c'est une maison. Si je fais rentrer alif lam, il se passe quelque chose. Le tanwin, il se réduit en une dhamma. On dit al-baytu. Al-baytu, il devient ma'rifa, il devient défini, qui veut dire la maison. Naam. Et on avait dit également que la maison, on va le voir en continuant le cours, mais il faut ajouter une information pour que la phrase soit correcte. On ne peut pas dire al-baytu ou hadha al-baytu et s'arrêter. Ça voudrait dire en français, ceci est la maison. Et nous, on attend quelque chose après. C'est la maison de qui? C'est la maison de Mohammed, c'est la maison de quelle personne? Donc, il faut ajouter quelque chose pour que la phrase soit complète. Hadha al-baytu kabirun, par exemple, également. C'est valable. Cette maison est grande. Là, la phrase, elle est correcte. Al-baytu jamilun. La maison est belle. Taïb. On avait lu quelques exemples qu'il avait donnés. Il n'y a pas de mal à ce qu'on les relise. Donc il avait dit Baytun al-baytu. Donc une maison, la maison. Si on fait rentrer alif lam. Kitabun al-kitabu. Le livre, ou un livre, le livre. Qalamun al-qalamu. Un stylo, le stylo. Jamalun al-jamalu. Jamalun, un chameau. Al-jamalu, le chameau. Al-qalamu maksurun. On avait dit al-qalamu maksurun. Ça veut dire que le stylo est cassé. Maksurun, ça veut dire cassé. Al-babu maftuhun. Maftuhun, on avait dit, ça veut dire ouvert, comme on voit sur l'image. Donc la porte est ouverte. Al-waladu jalisun. L'enfant est assis. Jalisun, assis. Wal-mudarrisu waqifun. Et le professeur est debout. C'est le contraire. On va continuer à lire. Il dit Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Donc, là, il y a 2 nouveaux mots. Jadidun qui veut dire nouveau. Wa qadimun qui veut dire ancien. En général, pour faciliter à la mémorisation, le contraire du mot est souvent à côté. Ça facilite de savoir le contraire. Par exemple, à nouveau, son contraire, c'est ancien. Donc, al-kitabu jadidun, le livre est nouveau. Wal-qalamu qadimun, et le stylo est ancien.
Ensuite, il dit Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Pareil, là on prend deux nouveaux mots. Al-himar, un âne, saghirun, qui veut dire petit. Wa kabirun, ça veut dire grand. Donc, l'âne est petit et al-hisan, le cheval, est grand. Ensuite, il dit Al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun, la chaise est cassée. Al-mindilu wasikhun. Le mouchoir est sale. Wasikhun, ça veut dire sale. Al-ma'u baridun. Al-ma'u, c'est de l'eau. Baridun, ça veut dire frais. L'eau est fraîche. Ensuite, il dit Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. La lune est belle. Donc, Al-qamaru, c'est la lune. Et en arabe, le mot est masculin. Et en français, il est féminin. Donc, Al-qamaru jamilun. La lune est belle. Al-baytu qaribun. Wal-masjidu ba'idun. Donc, la maison est proche et la mosquée est loin. Al-hajaru thaqilun. Wal-waraqu khafifun. Donc, la pierre, thaqilun, ça veut dire lourde. Donc, la pierre est lourde. Et wal-waraqu khafifun, la feuille est légère. Al-waraqu, ça peut être une feuille de papier, comme ça peut être une feuille d'un arbre. Thumma, il dit, dans le PDF, il dit al-laban. Dans mon livre, il dit al-halib. Les deux, c'est du lait. Donc, on va lire sur le PDF. Il dit al-labanu harrun. Donc, le lait est chaud. Harrun, ça veut dire chaud. Al-qamisu nadhifun. Le camis, il est propre. Nadhifun, ça veut dire propre. Thumma, il dit Iqra waktub ma'a dabt awakhir al-kalimat. Donc là, il veut que tu trouves la bonne terminaison. Il t'a pas mis les harakat, c'est à toi de les trouver. Celui-ci, il sera à faire pour le prochain cours et à réécrire. Naam, à réécrire sur le cahier. Et pour celui qui son temps est limité, il peut remettre les harakat directement. Après, je conseille de réécrire sur son cahier pour vraiment se familiariser à l'écriture. Ensuite, il dit Iqra waktub. Donc, lis et écris. Comme d'habitude. Celui-ci, à réécrire également sur son cahier. Naam. Et on les lira dans le cours prochain, on corrigera. Donc, trouvez les bonnes terminaisons. Les harakat, elles sont pas mises, c'est à vous de les trouver. Le troisième, imla al-faragh fima yali biwad'i al-kalima al-munasiba min al-kalimat al-taliya, c'est-à-dire complète les espaces vides par le mot qui convient parmi ceux qui sont donnés. Donc on a quoi? On a jamilun qui veut dire beau, on a wasikhun qui veut dire sale, on a maftuhun qui veut dire ouvert, on a harrun qui veut dire chaud, on a thaqilun qui veut dire lourd et on a khafifun qui veut dire léger. Donc faut les placer dans les espaces vides et dans les endroits qui conviennent. Naam. Celui-là également, il est à faire. Celui-là, celui qui a le livre, il peut réécrire directement le mot et on le corrigera dans le cours prochain. Thumma, le quatrième, il dit Imla al-faragh fima yali biwad'i
kalimatin munasibatin. C'est la même chose. Sauf que là, maintenant, il n'a pas mis les mots. C'est à nous de les trouver. C'est à nous de trouver les mots et les placer correctement. Également, il n'a pas mis les harakats. Donc, celui-là également, comme il est lié, on va le... je vous encourage à le faire. Celui qui n'a pas eu le temps, au minimum, je conseille de faire les deux premiers, Iqra wa Aktub, les deux premiers Iqra wa Aktub. Après les deux derniers, celui qui n'a pas le temps de les faire, bah, de toute façon, on les corrigera ensemble. Ensuite, il dit Al-Kalimatul Jadida. Al-Kalimatul Jadida, le nouveau vocabulaire. Naam. Il dit Al-Qamaru, la lune. Jadidun, nouveau. Qadimun, ancien. Wasikhun, sale. Nadhifun, propre. Harrun, chaud. Baridun, froid. Saghirun, petit. Kabirun, grand. Maftuhun, ouvert. Maksurun, cassé. Thaqilun, lourd. Khafifun, léger. Jamilun, beau. Waqifun, debout. Jalisun, assis. Si vous remarquez bien, il a placé le mot et à côté il a mis son contraire. Comme je vous ai dit, ça facilite pour la mémorisation. Naam. Donc là, c'est le nouveau vocabulaire. Je vous enjoins de le mémoriser, car plus on va avancer, plus il y en aura. Même si la plupart, on va les revoir, ils reviennent toujours ces mots. Mais c'est bien, comme je vous ai dit, de s'habituer à mémoriser le nouveau vocabulaire. Maintenant, il va nous parler d'une nouvelle règle. On a vu la différence entre le nakira, l'indéfini, et le défini, al-ma'rifa, quand on fait rentrer alif lam. Maintenant, il va nous montrer qu'il peut se passer quelque chose avec certaines lettres. C'est-à-dire que dans la prononciation, il y a un changement. On va lire, ça va être plus clair. Donc, les lettres en langue arabe sont divisées en deux catégories. On a al-huruf al-qamariyya, les lettres lunaires, ou al-huruf al-shamsiyya, les lettres solaires. Naam. Si un nom commence par une lettre shamsiyya, une lettre solaire, alors le lam ne se prononce pas. Naam. Il s'écrit mais ne se prononce pas. Et la lettre solaire est redoublée par une shadda. On va lire les exemples, ça va être bi'idhnillah plus clair. Par exemple, najmun. Najmun qui veut dire une étoile. Avec alif lam, qu'est-ce qui se passe? On dit pas al-najmu, al-najmu. Non, on dit an-najmu. Le lam est toujours écrit, mais ne se prononce pas. C'est comme si du alif, on saute direct sur le noun. Et le noun, il a une shadda. An-najmu. Pourquoi? Car les Arabes n'aimaient pas la lourdeur dans la prononciation. Donc, c'était un tarfif. C'était pour que ce soit plus léger à la prononciation. Donc, on dit an-najmu et non pas al-najmu. An-najmu.
Ensuite, il dit rajulun. Qu'est-ce qu'on dit? Ar-rajulu. Ar-rajulu. Et non pas al-rajulu. Ar-rajulu. Le lam, il est écrit, mais ne se prononce pas. Thumma dikun. Dikun. Comment on dit? Ad-diku. Ad-diku. Ensuite, talibun. Talibun. Là, il est nakiratun. Il est indéfini. Le alif lam n'est pas rentré. Il a les deux dhamma. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait rentrer alif lam? On dit at-talibu. Il y a une shedda sur le ta. Et le lam, on ne le prononce pas. At-talibu. Naam. Ensuite, il dit an-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Donc la lune est loin. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Là, moi, je le lis, mais je vous conseille de le lire après le cours ou dès que vous avez un moment et le lire bien à haute voix. Bien à haute voix et essayer de bien prononcer la shadda. Ar-rajulu waqifun. Donc, l'homme est debout. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Hulwun, c'est quelque chose de doux, de sucré, d'agréable. Donc, le sucre est doux. Et vous voyez sur le mot sukkar, à la base, sukkar, la shedda, elle est sur le kaf. Quand on fait entrer le alif lam, on dit as-sukkaru. Il y a deux shedda qui se suivent. Donc, il faut bien être vigilant dans la prononciation. Ensuite, il dit at-talibu maridun. At-talibu maridun. Maridun, c'est un nouveau mot. Ça veut dire malade. Donc l'étudiant est malade. Naam. Ensuite, il dit ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Donc le coq est beau. Jamilun, ça veut dire beau. Ensuite, il dit ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftar, c'est un cahier. Donc, le cahier est nouveau. Ad-daftaru jadidun. Ensuite, il dit at-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Naam. Donc, le commerçant est riche. Ghaniyun, ça veut dire riche. Ghaniyun. Bien prononcer la shedda sur le ya. Ghaniyun. Ensuite, il dit ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Dukkan, c'est un nouveau mot qui veut dire boutique, magasin. Et pareil, lui, c'est comme sukkar. Si on enlève le alif lam, il se prononce dukkanun. La shedda, elle est que sur le kaf. Mais quand on fait entrer alif lam, il y a deux shedda qui se suivent. Ad-dukkanu, donc bien prononcé. Donc, ad-dukkanu maftuhun, le magasin est ouvert. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Faqirun, ça veut dire pauvre. Donc, l'enfant est pauvre. Ensuite, il dit Naam. At-tuffahu ladhidhun. At-tuffahu ladhidhun. At-tuffah, c'est une pomme. Donc la pomme est délicieuse. Ladhidhun, ça veut dire délicieux. Naam. Et le dernier, at-tabibu tawilun. Wal-maridu qasirun. At-tabib, on l'a déjà vu, ça veut dire médecin. Tawilun, ça veut dire grand. Mais en vrai, ça veut dire long. Ça dépend du contexte. Donc, faut pas se précipiter quand on regarde les traductions et traduire directement comme ça. Non, il faut regarder le contexte de la phrase. Donc là, ce qui est voulu, c'est que le médecin, il est grand. Mais tawilun, à la base, ça veut dire long. Wal maridu qasirun.
Qasirun, ça veut dire court. Et là, ce qui est voulu, c'est petit. Donc, le médecin est grand et le malade est petit. Taïb. Naam, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et à ce stade, celui qui a bien révisé et qui mémorise le vocabulaire, il pourra déjà construire des petites phrases. Naam. Et plus on va avancer, plus on pourra alimenter nos phrases. Bi'idhnillah. Avec le vocabulaire, la révision, la répétition, la mémorisation. On ne se précipite pas, on avance doucement mais sûrement. Khotoua, pas à pas, sans sauter les étapes. On met toujours une bonne intention, car si on fait cela, c'est pour l'agrément d'Allah, et on sera apaisé. Et on n'a aucun doute qu'après les efforts, la difficulté, il y aura la facilité. Naam, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wa kama qila ma'al ihtisab tadhhabu al-at'ab. Dans le sens que, en espérant la récompense, les difficultés, les efforts s'allègent et s'amoindrissent. فنسأل الله أن يتقبل منا وأن يرزقنا علما نافعا والحمد لله رب العالمين.